Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci à tous les compatriotes qui ont pu faire le déplacement aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Je ne suis pas venu pour intervenir, je ne l'avais pas prévu. Simplement parce que nous avons choisi de laisser notre président vraiment développer son argumentaire pour notre pays. Mais il y a une question qui est fondamentale et qui me tient à cœur. Je pense que nous n'avons pas abordé cette question. Nous sommes des acteurs actifs sur le terrain. Bien entendu, l'argumentaire de notre président, c'est une très bonne chose. C'est un programme aussi politique qui est très bien à la fois pour l'ensemble de notre communauté, mais également pour le pays. Mais ce qui me tient à cœur, et ce que je souhaite que le président réponde, quels sont ou quels peuvent être des conseils qu'il peut donner pour permettre aux forces de changement qui sont en train de se constituer aujourd'hui, partout en Guinée, à l'intérieur, à Conakry, à l'extérieur de la Guinée, notamment nous qui sommes en Europe. Je vous informe qu'il y a 2 semaines, un comité de coordination a été mis en place pour l'Europe, pour toutes les plateformes guinéennes qui se battent aujourd'hui pour que la situation puisse changer dans notre pays. Et ça me tient à cœur et je voudrais sincèrement savoir, puisque vous savez que même la semaine prochaine, il y a une réunion qui est prévue également à Bruxelles. Moi, le samedi dernier, j'étais également à Bruxelles, n'est-ce pas? Et ça, c'est très très important parce que nous voulons, ce qui nous empêche aujourd'hui d'avancer, c'est la situation à la fois politique, économique et sociale qui prévaut sur le terrain en Guinée. Et nous savons très bien que cette histoire de la Constitution, Monsieur le Président vient de le dire, c'est pas bon pour notre pays. Mais que faut-il faire pour que le président Alpha Condé ne brigue pas un 3e mandat selon le PDN, selon le président? C'est ce qui m'intéresserait aujourd'hui. Et qu'est-ce qui peut, lui, nous conseiller à toutes les plateformes guinéennes qui sont... Je vous informe que même les petits pays en Europe, comme la Finlande, l'Islande, puisque nous avons eu la chance, il y a 3 semaines, de tenir une conférence avec toutes ces organisations-là, toutes ces plateformes de notre communauté expatriée en Europe, pour trouver la solution et faire en sorte que nous puissions ensemble combattre tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, notamment l'envie du président de la République, M. Alpha Condé, de briguer un 3e mandat, puis un 4e par la suite. Donc nous ne voulons pas du tout de présidence à vie dans notre pays. Alors qu'est-ce que le président peut nous conseiller, peut conseiller à toutes ces plateformes européennes, africaines qui sont en Europe, notamment, je dis bien notamment, pour que la situation, pour nous aider en tout cas à aller dans ce sens-là et peut-être à argumenter et faire en sorte aussi que la conférence qui est prévue aussi à Bruxelles, je pense que beaucoup de plateformes vont y être. Moi, j'y serai dans le cadre de notre plateforme, l'Alliance, pour essayer d'apporter notre contribution. Pour terminer, Monsieur le Président, je pense que chacun de nous le sait, il y a un projet également, notamment au mois de septembre, le 10 septembre, que toutes ces plateformes guinéennes qui sont à travers l'Europe, ici aujourd'hui, se donnent la main pour que nous y allons tous devant le Parlement à Strasbourg et à Bruxelles. Donc, qu'est-ce que le PDN peut nous conseiller dans ce combat? Merci. Merci, M. Campbell. Très rapidement, je vais lui dire l'union, l'unité, qui transcende toutes sortes de différences. Si nous avons créé, nous, le Front National pour la défense de la Constitution, vous saviez comment on était divisé avant. Mais chacun a dû se dire, c'est ça ou ça. Il faut taire les contradictions secondaires. Et tout devient secondaire par rapport à ce combat-là dont vous avez parlé. Donc, c'est la première recommandation, c'est cela. L'unité d'action. N'oubliez pas vos frères les États-Unis. Ils ont eu déjà 2 mouvements là-bas. À Boston, l'autre fois, vous avez vu le maire porter le tricot
du Front National pour la défense de la Constitution. Il l'a porté. C'est sur tous les réseaux que vous avez dû voir. Donc, soyez sûrs que c'est cette unité qui fera notre force. Dire non. Quand un peuple sait dire non, quelles que soient les difficultés, il pourra affronter et aboutir à ses fins. C'est cela les grands peuples. Soyons un grand peuple. Ne voyons plus nos intérêts particuliers. Tous ceux qui gagnent aujourd'hui, ceux qui gagnent, ils pensent qu'ils ont des milliards qui vont suffire jusqu'à la fin de leur vie. Ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Tous n'ont qu'à prendre conscience où nous sommes tous heureux, ou nous sommes tous malheureux en même temps. On peut être riche en Guinée aujourd'hui, mais soyez riche, vous ne pouvez pas être heureux. Le bonheur est collectif. Quittez chez vous, puisque si vous restez chez vous-même, vous dites je ne veux pas rencontrer le bonheur, je ne veux pas rencontrer le malheur, la pauvreté, alors reste chez toi. Mais si tu restes au-delà d'une semaine, tu es devenu prisonnier. Mange les meilleurs repas. Tu ne sors pas, eh bien, tu t'es constitué prisonnier chez toi. Vous connaissez l'histoire du Bouddha. Sandharma Gautama, il était un fils de prince. Il est resté tout le temps avec un précepteur. Il n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti. C'est quand il est devenu majeur, adolescent, il a demandé un jour, son père était absent de Bombay. Il a dit, mais aujourd'hui je sortirai. Son précepteur lui dit non. Il dit non, non, je vais sortir. Et il est sorti. Son précepteur l'a accompagné. La première chose qu'il a rencontrée dans les rues de Bombay, c'était des gens qui mangeaient à la main. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Le précepteur lui dit, ils sont en train de manger. C'est comme ça qu'on mange? Il dit oui. Ils sont tous ceux qui sont assis là mangent dans le même plat. Il dit oui. Mais pourquoi moi je mange seul? Il dit parce que c'est toi. Ils ont continué. Ils rencontrent une procession. Des gens avec un corps. Il dit c'est quoi? C'est un mort qu'on va incinérer. La mort, ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire que nous tous on va disparaître un jour. Eux, ils font ça, ils vivent comme ça. Pourquoi mon père ne m'a jamais permis de le voir? Il a forgé là une mentalité qu'on appelle généralement de fait accompli ou de fatalisme. Il a dit, la société, je ne peux pas la changer. Mais il a dit à son précepteur, je ne rentre plus. Moi, je vais m'installer dans une grotte. Je vais prier pour l'humanité. Il n'a pas fait de combat, c'est pourquoi il n'a pas été embêté. Il y a même un film là-dessus. Ah bon, très bien. Bon, donc c'est, si vous voulez, c'est l'action qui amène le changement. Si tous les prophètes qui sont venus avaient fait comme lui, il n'y aurait pas eu de changement. Hein. Les anciennes pratiques allaient continuer. Donc pour que ça change, 1, unité, 2, d'action. Unité d'action. C'est fondamental. Oublions nos petites querelles. Oublions l'ethnie. Il y a un peuple, c'est le peuple de Guinée. Que la nation existe ou pas, disons qu'il y a une nation guinéenne. Puisque le bonheur des uns ne fera jamais le malheur des autres. La Basse-Côte, moi, même ces noms-là, je veux qu'on change. Je veux qu'on change. Qu'on appelle Guinée occidentale, Guinée orientale, Guinée australe, qu'on trouve d'autres formules. Au lieu de continuer avec le même vocabulaire qui génère parfois les reflets de repli ethnique. Et je vous assure, je le soumettrai, moi, à un moment ou à un autre. À l'ouest, on a la Guinée occidentale. Ça, c'est la région côtière. Au nord, on a la région, la région septentrionale. On n'a qu'à l'appeler la région septentrionale de la Guinée. Au centre, on a la Guinée centrale. En forêt, on a la Guinée australe. Parce que les vocabulaires ont la vie dure.
si on continue avec ça, voilà des petites choses qu'on ne remarque pas, mais qui peuvent faire déjà la différence. Et les gens se replient dans l'ethnicité. Et chacun reprochera à l'autre, en telle année vous m'avez fait ça, en telle année vous m'avez fait ça, on va continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. La nation guinéenne doit être créée. Elle a été créée en France ici. Il n'y avait pas de nation, vous le savez. Il n'y avait pas de nation française. Ça a été créé par ordonnance même du roi, par la langue française qui a été imposée au patois. Donc, honnêtement, c'est ce que je vous conseille. Je vous souhaite bon vent, je nous souhaite bon vent, parce que je ne suis pas étranger à vous, vous n'êtes pas étranger à moi. Aux autres leaders, vous n'êtes pas étrangers non plus, parce que nous visons la même cause. Je vous remercie. Merci de m'avoir passé le micro. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui, M. Kouyaté. C'est ma première conférence, la première réunion avec vous. Vous m'avez convaincu, mais bon, on va attendre. Parce que c'est toujours la même parole de tous les politiciens. Je fais partie de l'association Île-de-France. Je suis secrétaire générale. On est une association apolitique. Mais on a voulu assister à ça pour savoir juste où on va aller. Notre désespoir et notre contrariété, vu à cette situation actuelle de la Guinée, moi j'aimerais savoir si toutefois vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous comptez et vous pouvez faire pour nous dans ce désespoir? Parce que compte tenu de la situation actuelle, qui n'est pas du tout favorable, surtout pour le pouvoir d'achat et pour tout ce qui en suit, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour nous. Merci. Franchement, pour toute la Guinée. Votre intervention nous a beaucoup convaincus, mais on veut savoir plus. S'il vous plaît. Merci bien. Merci bien, madame. J'ai déjà un peu élaboré le problème du pouvoir d'achat. J'ai dit, et je peux aller aussi un peu plus, quand j'ai mis Daouda Bangoura, un éminent banquier qui a eu le diplôme rouge en Allemagne, qu'on ne donnait pas à n'importe qui, c'est lui que j'ai mis gouverneur de la Banque centrale. Mon premier entretien avec lui, je lui ai dit quelle politique monétaire tu veux mener, parce que je vais accorder à la Banque centrale sa totale autonomie. J'ai trouvé que la Banque centrale relevait de la présidence. Et c'est le cas aujourd'hui, de facto. Demandez à la Banque centrale. Ils ne sortent pas un penny s'il n'y a pas OP là-dessus. Ordre de paiement signé par la présidence. C'est une banque centrale, ça? Non. Allez à la Banque centrale, vous trouverez que tous les dignitaires ont leur compte là-bas. Compte courant. Une banque centrale, compte courant. Donc, j'ai demandé au gouverneur de la Banque centrale. Il m'a dit, je dis à propos d'abord de la parité entre les devises étrangères et le franc guinéen. Il m'a dit qu'il croit que la parité est normale parce que. Je lui ai dit, mais pourquoi tu défends cette parité? Il m'a dit, non, à cause de la compétitivité. Je lui ai dit, tu parles de compétitivité sur quel produit? Puisque ta balance commerciale est déficitaire. Tu importes beaucoup plus que tu n'exportes. C'est chroniquement déficitaire. Le seul produit d'exportation véritable en Guinée, et c'est grave parce qu'on dépend de cela, c'est la bauxite. Le prix de cette bauxite est fixé sans toi, sans ton pays. Ça se fixe ailleurs. Alors, de quelle compétitivité tu parles? Il a dit, ah oui, ça je n'avais pas analysé jusqu'à ce point. Je dis, je veux une monnaie qui sera forte,
par la gestion interne que nous ferons. Pas artificiellement. Et c'est là que j'ai commencé à citer tout ce qu'on devait faire comme action. Payer nos dettes vis-à-vis de la Banque centrale, lui donner son autonomie avec son conseil d'administration, l'amener à considérer la lutte contre l'inflation comme l'une des priorités, ce qui n'était pas le cas avant. On pensait que le ministère du Commerce s'occupe de ça, et on entendait parfois des communiqués farfelus disant que les commerçants doivent baisser le prix. Dire aux commerçants de baisser le prix, il va monter. Donc, j'ai toute une panoplie de mesures, y compris la dépense de l'État sur base caisse. Ce qu'on n'a pas, on ne dépense pas. Pendant ce temps, on travaille à améliorer nos recettes. Les commerçants ne mettaient plus leur argent dans les banques. Je vous assure, un des jeunes cambistes, un certain Baldé, un jeune de rien du tout, il est venu me voir, il a dit, bon, il y avait des jours où je recevais tout le monde, il vient me voir, il me dit que vraiment, il vient, il est cambiste, c'est les monnayeurs là qui s'arrêtent vers le port, et il dit qu'il change tel montant par jour, etc. Bon, tout ce que j'ai fait comme discours pour l'instant, il suit et il cautionne. Alors, un jour, à ma surprise, il me dit, si je peux oser venir lui rendre visite. Ma curiosité m'a amené là-bas. Il m'a amené dans une chambre. Du sol jusqu'au plafond, c'était le franc guinéen. Thésaurisation. Tous ces grands commerçants thésaurisaient. Parce qu'il n'y a plus de confiance dans la banque. Vous mettez votre argent, vous ne pourrez plus l'avoir. Ou on vous donne de façon parcimonieuse. J'ai eu une réunion, c'était d'ailleurs à domicile, avec tous les grands opérateurs de la banque. Je leur ai dit, faites-moi confiance. Vous avez raison de ne pas déposer à la banque. Je suis en train de vous dire là comment les prix ont baissé. Vous avez raison, parce que l'argent qu'on a à la banque, quand on veut le retirer, on doit être libre de le retirer. Mais ce n'est pas votre cas. Donc vous gardez chez vous, sous vos matelas, dans vos chambres. Vous avez raison. Mais si vous continuez à le faire, les banques vont mal fonctionner. Soyez sûr qu'en amont, je suis en train déjà de payer. Il y a aussi la dette intérieure. Demandez l'hôtel de El Hadj Silla. Comment ça s'appelle? Maria d'Or. Moi, j'ai trouvé que l'État lui devait des milliards et des milliards. Il ne savait pas où donner la tête. Quand le ministre des Finances est venu me voir, il me parle de dette extérieure, je lui paye d'abord la dette intérieure. C'est dans ce cadre que El Hadj Silla a reçu le premier chèque du gouvernement. Toutes les équipes qui venaient pour le match de football, ceux qui venaient pour autre chose, on les logeait chez lui, sans payer. Mais c'est contre l'État lui-même, parce que ça joue sur la consommation. L'argent que lui, là, il distribue, en partie. Il paye ses produits pour son hôtel, en partie. Tout cela participe, n'est-ce pas, non seulement à la bonne circulation de la monnaie, mais aussi, n'est-ce pas, à l'augmentation de la consommation qui va jouer soit sur l'importation, soit sur la production. Voilà la logique. Et cela a été fait. Bref, je ne peux pas citer toutes les mesures que nous avons prises, mais comme conséquence, le franc guinéen s'est redressé. Quand je suis parti à l'extérieur une fois, certains de la diaspora m'ont dit, Monsieur le Premier ministre, on est content, mais l'argent qu'on envoyait à nos parents, quand ils avaient là-dedans, pour $1, ils avaient pratiquement 10 000. Mais aujourd'hui, quand on leur envoie, ils n'ont que 4 000. Je dis, oui, vous avez raison. Mais demandez à vos parents, les 10 000 là, qu'est-ce qu'ils en faisaient avec? Ce qu'ils faisaient avec, c'est la même chose qu'ils font aujourd'hui avec les 4 000. Parce que les prix suivent. La baisse des prix suit. Et les commerçants étaient contents parce qu'un commerçant est venu me voir, il dit, honnêtement, on ne se plaint pas. Ne pensez pas que vous nous heurtez, nous vendons. Mais on gagne plus aujourd'hui qu'hier. Parce qu'au même moment, j'ai demandé qu'on rabaisse la fiscalité de porte.
pour que ça ne pèse pas sur les commerçants. Tout cela a été fait, c'est ce qui a amené la baisse des prix. Mais vous avez besoin d'autre chose en tant que femme, vous avez besoin d'autre chose en tant que Guinéen de l'étranger. Vos passeports. Vos passeports. Comment vous les avez? Avec quelle difficulté? Tout cela est, je ne sais pas, cadenassé quelque part. Président, les passeports seront gérés par les communes de Guinée. Et à l'extérieur et à l'intérieur, on va s'organiser pour qu'on ne doit être en manque de passeport. C'est la première dignité qu'on a trouvée. Je vous dis, ce biométrique, même si on crée d'autres algorithmes pour les appeler autrement, ça sera ça. Si Dieu le veut. Pour quelqu'un qui vit à Lola ou à Zobela, il faut qu'il quitte pour venir à Conakry pour avoir un passeport. C'est quoi ça? Vous êtes là, parfois vous déposez vos passeports, on vous dit ah ça va venir, on vous fait trimballer des années et des années. Tout cela parce que c'est contrôlé quelque part là-bas. On bloque. Tout simplement pour se dire qu'on a le pouvoir. Mais ça, c'est pas le pouvoir, c'est l'abus de pouvoir. Disons-nous la vérité. Alors, je vais au-delà de la question que vous avez posée, mais au total, en tant que femme, vous avez besoin, en tant que Guinéen de l'extérieur, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin aussi d'aide. Et en tant que mère de famille, vous avez besoin, et c'est la question que vous avez posée, pour le pouvoir d'achat des Guinéens. Mais c'est un pouvoir d'achat qui est le croisement entre la stabilité au pire des cas ou la baisse des prix et les revenus du Guinéen. Est-ce que les travailleurs qui travaillent vraiment, consciencieusement, gagnent l'argent qu'ils doivent gagner pour leur survie? Non. C'est ça la vérité. Les gens ne gagnent pas en fonction de leurs efforts. Mais il faut que les Guinéens soient conscients aussi. Ce combat, beaucoup sont dans cette salle qui l'ont connu. Il était à CMD là-bas, je ne sais pas. Quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, sous la Première République, au moment où on commençait à ouvrir, on lui a permis de fonder une entreprise. Il l'a créée. Cette entreprise-là, il est parti de rien pour créer. Il a construit une cité. Et c'est un monsieur qui était épanoui. Quand il est mort, où sont ses biens aujourd'hui? Dilapidés. Tout chef de famille qui laisse quelque chose, quand tu quittes, c'est fini. L'État doit protéger ces gens-là. L'entreprise qu'on crée, quand c'est familial, il suffit qu'ils le disent. Mais on est dans la tradition des combats de répartition et où sont mêlés les enfants, les femmes, les oncles, les frères, les ceci, les cela. Si on ne met pas de l'ordre dans tout ça, comment on va s'en sortir? Ce n'est pas seulement la Guinée. Il y a eu Djouga Kébé au Sénégal, il y a eu Djilimbay au Sénégal, mais il ne reste plus rien de tout ce qu'ils ont accumulé, ces gens-là. Tati Kourkoro. Qu'est-ce qui est resté? Pourquoi on n'est pas capable? Il y a des entreprises ici qui ont été créées depuis le XVIIIe siècle qui fonctionnent encore. Nous, dès que le créateur meurt, c'est fini. On se repartit, on dirait que l'argent doit venir du ciel. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas tout dire en même temps. Je voudrais vous remercier et dire, espérons en l'avenir, ayons foi en l'avenir, n'hésitons pas de prendre les pas et de marcher dans la bonne direction. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammad wa sallim taslima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.